lundi 25 décembre 2023. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Commémoration aujourd'hui par les chrétiens de la Nativité du Christ. Nos équipes de reportage étaient sur des paroisses, vous fait vivre cette Nativité 2023. Noël des enfants, l'ONG Vie Féminine et Radio Tokba sème la joie dans le cœur des enfants, la deuxième édition de ce programme. Et puis, les Tchadiens ont approuvé avec 86% de voix le projet d'une nouvelle constitution. Malgré qu'il ne soit pas né un 25 décembre, cette date est quand même prise sur certaines bases pour commémorer sa naissance. Ceux qui croient en sa venue sur terre et aux paroles contenues dans la Bible à son propos célèbrent sa nativité aujourd'hui. À l'église catholique de Glodjigbeaga, une messe a eu lieu en matinée. Imaginons avec Frédéric Espoir Mambou. Les chrétiens célèbrent en ce jour la Noël et la communauté catholique Saint-Pierre et Saint-Paul de Glodjigbeaga n'est pas restée en marge de l'événement. Ils ont afflué, hommes et femmes, enfants, jeunes, personnes de troisième âge à ce culte qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Le Père célébrant en ouvrant son homélie ce matin et en se basant sur l'évangile tiré de Jean 1 dira que la célébration eucharistique du jour se réclame à avoir 3 points essentiels. Et le premier point se veut le sens que revêt la Noël dans la vie de tout chrétien. Noël, ce n'est pas d'abord les décorations dans les villes et campagnes, avec les guirlandes. Noël, ce n'est pas d'abord le repas que je vais prendre tout à l'heure après la messe. Noël, ce n'est pas d'abord les chants et les danses. Noël, c'est l'amour de Dieu parmi nous. Et cet amour de Dieu parmi nous, c'est qui? Jésus-Christ, l'enfant de Bethléem, qui est à la crèche, que je vous demande encore d'acclamer. Et cet amour de Dieu doit naître aussi dans mon cœur. Et donc, frères et sœurs, Noël, c'est l'amour de Dieu qui doit naître aussi dans mon cœur. Le second point appelle celui qui se réclame attaché à la vie de Christ à rendre témoignage de l'enfant Jésus. L'enseignement que nous pouvons tirer de la fête de Noël est que chacun de nous devons rendre témoignage à l'enfant de Bethléem. Comme Jean-Baptiste dans l'Évangile. Il est venu, il n'est pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Oui, ce que Noël nous demande, ce à quoi Noël nous engage, est que chacun de nous puissions témoigner de l'enfant de Bethléem là où nous sommes. Quant au troisième point de cette exhortation du célébrant, il s'adresse aux parents et se veut une interpellation à la responsabilité. C'est d'aider ces enfants qui vont recevoir tout à l'heure le baptême, oui frères et sœurs, à progresser, à s'enraciner chaque jour dans la foi. Au cours de cette célébration eucharistique, une trentaine d'enfants ont reçu le sacrement du baptême. Mais au-delà de ceci, la communion, des actions de grâce et bien d'autres sont venus rythmer cette célébration aux couleurs de l'enfant Jésus, né dans une crèche à Bethléem, qui grandit et qui va sauver le monde entier de ses péchés. Une célébration au cours de laquelle le Père va insister sur le fait que l'amour de Dieu, la Noël, doit naître aujourd'hui, demain et chaque jour dans le cœur de chaque chrétien et chrétienne afin que aucun d'eux ne puisse rater sa Noël. Et c'est l'Eucharistie qui est célébrée dans les églises catholiques en ce jour commémoratif de la naissance du Christ Sauveur. Le reportage de Clémence Tonocoin sur la paroisse Bon Pasteur de Cotonou.
Plusieurs messes ont été dites en cette matinée du 25 décembre à la paroisse Bon Pasteur de Cotonou pour commémorer la fête de Noël. C'est à travers chants et prières que le peuple de Dieu présent à la messe de 9h a manifesté sa joie d'accueillir le Fils de Dieu qui s'est fait chair pour habiter parmi les hommes. Le Sauveur qui vient ainsi de naître est pour le chrétien symbole de paix. En tant que tel, chaque chrétien doit être annonceur et communicateur de paix. Dieu qui envoie son Fils, ce Fils qui était déjà auprès de lui et qui est Dieu, c'est ce Fils, cette paix de qui nous voulons vivre, avec qui nous voulons vivre et par qui nous devons vivre. Eh bien, cette paix, si nous l'avons au-dedans de nous-mêmes, nous devons la faire sortir, cette paix, à travers tout ce que nous disons, puisque Jésus, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Il se fait chair où? Il veut prendre place dans nos cœurs. Il veut se faire chair où? Jésus veut se faire chair dans nos cœurs d'abord, dans nos vies surtout, et veut transparaître, veut se communiquer à travers tout ce que nous disons. Par sa venue, Jésus vient réconcilier les cœurs avec Dieu. Pour le célébrant, cela passe par le pardon reçu de Dieu. Et pour recevoir ce pardon, il faut se réconcilier avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, ça passe d'abord et avant tout par la réconciliation avec maman et papa. La réconciliation avec nos frères. La réconciliation avec nos amis. La réconciliation avec ceux qu'on aime et envers qui, entre-temps, on s'était mal comporté. Et la réconciliation avec ceux qui nous ont fait mal et contre qui nous avons, peut-être avec raison, contre qui nous avons gardé un certain ressentiment et loin de qui on s'est retranché, on s'est recroquevillé parce que, bon, ils nous ont fait tellement mal qu'on ne veut plus avoir avec eux des situations de conflit. Après la messe, la fête va se poursuivre dans les ménages. Et finalement, que comprendre du sens et de la portée de la Noël? On va suivre ici les explications du curé de l'église Bon Pasteur de Cotonou. Alors Noël, c'est la naissance de l'enfant Dieu au milieu de nous pour nous sauver. Donc c'est la nativité. Dieu s'est fait homme pour que par sa présence, nous soyons rachetés du péché et de la mort et pour nous faire revivre, pour que nous puissions redevenir dans le Christ, enfant de Dieu. Pour le chrétien catholique, c'est la fête de la renaissance. C'est la fête de la filiation divine. C'est la fête qui permet aux chrétiens de se redécouvrir et de prendre conscience à nouveau qu'ils sont enfants de Dieu. Et par le baptême, ils ont reçu de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il faut qu'ils assument leur grâce baptismale jusqu'au bout en étant comme un enfant. Totalement dans la conscience de dépendance divine et de la fidélité à Dieu jusqu'au bout, comme le Fils a été fidèle jusqu'au bout en faisant la volonté de son Père. Ce qui est extraordinaire dans la foi catholique, on n'est jamais dans la routine. Lorsque chaque fois, à chaque occasion, Dieu s'éveille à nous à nouveau. Et ce que nous sommes, l'actualité de notre vie est revisitée par Dieu et sa lumière, puisque n'oubliez pas que c'est le soleil levant, lumière d'en haut qui vient nous visiter. Donc à nouveau frais, nous sommes éclairés par la présence divine et ce que nous vivons, Dieu est là présent et un nouvel enfantement à la vie d'espérance nous est donné. Je peux bien vivre ce temps aujourd'hui dans le succès et demain peut-être que je vais le vivre dans le découragement et voilà, Dieu vient pour me dire rien n'est fini, reprends vie et continue le chemin. Donc à chaque occasion,
sur le plan familial, professionnel, politique, social. À chaque occasion que nous célébrons, chacun est appelé à retrouver l'actualité de la présence de Dieu au cœur de l'actualité de sa vie. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas tomber dans la routine, puisque notre vie, ce n'est pas une vie monotone, c'est une vie qui est toujours en ballottage entre la joie et la peine, entre le succès et l'échec. Donc, si on vit Noël de cette manière, ça ne peut qu'être toujours une nouveauté, un point de départ. La Noël, c'est également une pensée aux enfants. L'ONG Vie Féminine, en partenariat avec Radio Tokpa, a semé la joie dans le cœur de plusieurs enfants ce lundi 25 décembre. C'est à travers l'organisation de la 2e édition de l'initiative dénommée Noël des enfants. Plusieurs tableaux ont égayé les enfants en ce jour de fête. Clémence Tonoucoin. C'est une centaine d'enfants, pour la plupart en situation de vulnérabilité, qui a eu le sourire ce jour de Noël grâce à l'ONG Vie Féminine et son partenaire Radio Tokpa. Réunis pour toute la journée dans une ambiance festive, ces enfants ont eu droit à plusieurs repas avec à la clé l'arrivée du Père Noël. L'ONG Vie Féminine semble donc avoir compris que nul n'a le droit d'être heureux tout seul, comme l'a dit Raoul Folero. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Et nous la célébrons pour renouer nos liens avec Jésus en particulier et avec nos proches en général. Mais pourquoi nous avons le droit de fêter Noël dans la joie, l'amour, le bonheur, quand bien même d'autres n'arrivent pas à accéder à ce petit bout de bonheur? C'est dans ce cadre que l'ONG Vie Féminine décide de rendre le Noël de certains enfants magique, c'est-à-dire apporter aux plus démunis, aux orphelins et aux pauvres cette petite touche d'amour et rendre cette journée mémorable. La joie ainsi semée dans le cœur de ces âmes innocentes a rejailli sur les différents acteurs impliqués dans l'organisation. Le directeur général de Radio Tokpa, parrain de l'événement, n'a pas caché ses impressions. C'est la fête de Noël. Et la fête de Noël, beaucoup de gens l'unissent à la naissance de Jésus. Mais c'est surtout la renaissance et la joie qu'on met dans le cœur des enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux, très fier d'avoir comme partenaire l'ONG Vie Féminine qui organise cet événement. Un événement grandiose dans le cœur des enfants. Surtout, bon nombre de ces enfants sont des orphelins. Et aujourd'hui, l'ONG Vie Féminine leur a apporté un joli rayon de soleil. Elle leur a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dans le cœur. Nous avons très chaud au cœur lorsqu'on voit tous ces enfants qui ont fait le déplacement et qui sont là avec nous et qui viennent de recevoir leurs cadeaux. Plusieurs parents ont fait le déplacement pour soutenir leurs enfants. Le rendez-vous est pris pour le 25 décembre 2024 pour la 3e édition de Noël des enfants avec l'ONG Vie Féminine. La 22e édition du programme annuel Apothéose du pasteur Elvis Dagba a eu lieu au ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints, Palais de la Gloire d'Akbakba hier. Un moment d'action de grâce, de révélation et de déclaration prophétique ont marqué cette célébration. Reportage. Bâtiment R+1 situé derrière le CEG Sourléré. Nous sommes bien sûr au ministère de l'évangélisation et du perfectionnement des saints, Palais la Gloire du pasteur Elvis Dagba pour le grand rassemblement annuel des fidèles Apothéose 2023. Contexte spécial, chant d'action de grâce dans des rythmes modernes et traditionnels,
Prières de sanctification ont marqué la première partie de cette 22e édition d'Apothéose. Après ces moments d'action de grâce, le pasteur Elvis Daba, inspiré du Saint-Esprit, a dévoilé et développé le thème. La terre te reconnaîtra et agira en ta faveur. Je vais donner quelques consignes. Numéro 1. Nous comptons sois spirituel. Non, dis à ton voisin, sois spirituel. Deuxième consigne. Ne laisse passer aucune occasion pour saisir la parole. Et troisième consigne, quand je dis prie, il faut prier. Parce que nous voulons parler à la terre. Amen. C'est de ta responsabilité de parler à la terre. Il y a des choses que tu ne dois pas demander à Dieu, mais tu dois t'adresser à la terre. À partir de jeudi, nous allons entrer dans des révélations. Et au cours de ce programme, nous allons parler à la terre. Et pour parler à la terre, il faut connaître les codes de la terre. Si tu ne connais pas les codes de la terre, c'est la même façon que tu as un portable dans ta main. Si tu ne connais pas les codes de ce portable, tu ne peux pas le déverrouiller et entrer dans ces applications. Pendant les 3 mois qui arrivent, janvier, février jusqu'au 31 mars. Dans nos programmes ordinaires, les vendredis et les dimanches, nous allons mettre la terre sous tes pieds. La terre physiquement est sous tes pieds. Tu marches sur la terre. Mais si la terre te résiste, c'est qu'elle te domine. Cette apothéose marque le début d'un programme intéressant qui démarre dans la semaine du 25. Nous vous invitons à partir du jeudi. Le jeudi, nous allons poursuivre ce programme qui va se terminer le 31, la nuit du 31 au 1er. Donc jeudi, nous sommes ici à 19h. Vendredi, nous sommes ici à 19h. Samedi, nous sommes ici à 19h. Et chaque soir, nous allons développer d'autres sous-thèmes dans le grand thème. La terre te reconnaîtra et agira en ta faveur. Que chaque personne qui veut venir à ce programme vienne avec du sable, soit de sa maison, soit du sable de son lieu de vente. Vous mettez cela sur une bouteille en plastique, pas une bouteille en verre, pour éviter que peut-être que vous soyez en train de prier, ça va se casser. Et bien sûr, le dimanche, ce sera la nuit de la traversée, à partir de 22h, le 31 décembre, de 22h à l'aube. Ceux qui me connaissent savent que j'aime la parole de Dieu, j'enseigne la parole de Dieu. Viens faire ton expérience au Palais de Gloire. Et nous allons passer aussi des temps de prière. Sur le continent africain, des Tchadiens ont voté hier pour ou contre une nouvelle constitution. La commission électorale a annoncé les résultats le dimanche 24 décembre. Les Tchadiens ont donc adopté à 86% cette nouvelle constitution dans le cadre d'un projet de loi soumis par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi. Une étape clé dans le retour des civils au pouvoir. Les résultats définitifs doivent être proclamés par la Cour suprême le 28 décembre prochain. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Joyeuses fêtes de fin d'année.